Gaëtan Van Guatsenoven, bonjour. Bonjour. Vous êtes député bruxellois pour l'OMR et également sénateur. Aujourd'hui, on va parler des parcs naturels urbains, mais pas que. Mais d'abord, une question. Est-ce que pour vous, on ne protège pas assez la biodiversité à Bruxelles ? Manifestement, ce n'est pas une priorité très marquée du gouvernement bruxellois, pas plus celui-ci que le précédent. Même si on parle de ce sujet, on voit bien que ça reste une variable d'ajustement et on peut le regretter. Et donc, vous proposez avec Alexia Bertrand des parcs naturels urbains. Concrètement, c'est quoi ? C'est un endroit où on peut faire coexister à la fois la protection de la nature avec des activités humaines, des activités économiques. L'exemple typique, évidemment, ce sont nos derniers espaces ruraux, comme un RP, où effectivement, on ne peut pas concevoir un espace rural sans activité agricole, donc sans activité humaine, tout en préservant à la fois la biodiversité, la présence d'une agriculture de circuit court, un certain nombre d'activités douces et évidemment une présence d'un certain nombre d'habitants qui sont déjà présents dans la zone. Donc c'est une préservation qui n'exclut pas l'homme, mais une préservation qui se veut évidemment pérenniser le caractère naturel, le caractère paysager, le caractère rural d'un certain nombre de territoires, ici à Bruxelles en particulier. Ça existe déjà ailleurs ? Est-ce qu'il y a d'autres villes en Belgique ou dans le monde qui pratiquent déjà ? Dans le monde, oui. Il y a un exemple dans le nord de la France, à Lille, mais là, c'est un parc naturel qui n'a pas de règles contraignantes. Et nous, dans notre proposition d'ordonnance, on veut quand même qu'il y ait des normes d'encadrement contraignantes. Et l'exemple le plus proche du nôtre, c'est ce qui a été fait à Toronto. Alors, bien sûr, on peut se dire les grands espaces canadiens, mais là, on est dans un espace quand même relativement urbain et on a créé un statut particulier pour permettre de préserver un espace singulier qui ressemble un petit peu à notre démarche. Donc on s'en est d'ailleurs en partie inspiré. Donc à la fois sur Bruxelles et en Belgique, on est très novateur, mais ce sont des pistes qui ont déjà été réfléchies ailleurs. Il y a peut-être des gens qui se disent qu'il y a une façon de protéger la nature au travers notamment des zones Natura 2000, au travers des réserves naturelles. Quelle est la différence entre ce qui existe déjà et votre proposition ici ? Zone Natura 2000, réserve naturelle, c'est une mise sous cloche. C'est parfois nécessaire d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, on peut concevoir que dans un parc naturel urbain, on puisse y avoir ici et là des réserves naturelles sur des points chauds en termes de biodiversité. Ça veut dire qu'on ne peut plus construire dans ces zones. Voilà, on ne peut plus construire, on ne peut plus. Enfin, l'homme est en grande partie exclu. Dans un parc naturel urbain, la présence de l'homme fait partie du tout. On additionne un objectif fort de conservation, de pérennisation, avec des activités humaines réglementées, bien entendu. Et alors, vous parlez beaucoup d'un site, Mellemeers, qui se trouve près de l'hôpital d'Erasme. Pourquoi ce site ? Qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Qu'est-ce que vous proposez pour cette zone-là ? Disons que la plupart des terrains sont sous la coupe et la propriété de CityDev. Et CityDev veut construire essentiellement du bureau. Or, c'est un site justement de grande valeur ajoutée de biodiversité. Et donc, il nous semble important de renforcer le classement, de renforcer la protection de cette zone, parce qu'à l'heure actuelle, on voit qu'il y a une suroffre de bureaux et en même temps, un patrimoine naturel extrêmement important sur cette zone qui fait à peu près 18 hectares. Et donc, nous plaidons pour réfléchir à des modalités de conservation avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est justement Cienzano qui veut s'installer là-bas qu'on connaît. Entre autres, mais il y a plusieurs projets, donc il nous semble aujourd'hui qu'il est important de faire un effort pour ne pas tout simplement en arriver à la disparition globale d'un site qui est aujourd'hui, par exemple, le dernier qui abrite la chouette chevêche en région bruxelloise. Est-ce que c'est un texte qui aurait pu, par exemple, s'appliquer à la friche Josaphat ou pas, les parcs naturels urbains ou pas du tout ? La friche Josaphat, c'est pas le meilleur exemple. En effet, l'outil parc naturel urbain n'est pas nécessairement le mieux adapté. Par rapport à la friche Josaphat, nous avons proposé la création sur une partie de la friche, la partie ouest, pour être exact, la création d'une réserve naturelle. Parce que là, effectivement, il fallait plutôt cet outil
il n'y a pas de présence d'agriculture à l'heure actuelle sur la friche Josaphat, donc cet outil ne convenait pas. On en est où justement avec la friche Josaphat? Les textes en sont où? Est-ce qu'il va y avoir effectivement les constructions comme dans les projets initiaux ou pas? Il y a eu donc un deuxième projet, peut-être un peu moins dense, un peu moins impactant, mais loin encore de nos objectifs. La deuxième enquête publique s'est achevée tout récemment et donc là on va voir un petit peu ce qui va en sortir. J'espère que le gouvernement bruxellois aura pris acte à la fois de l'émotion mais aussi de l'importance désormais que la préservation de la nature en ville a pour les Bruxellois. La surdensification n'est pas une bonne solution. Il faut pouvoir garder ces poumons de verdure, de vie au sein d'une ville. Ce n'est pas faire preuve de modernité que de croire que nature et développement de la ville sont des adversaires. Bien au contraire, c'est aujourd'hui l'addition des deux qui permettra d'avoir une ville choisie plutôt qu'une ville subie. Pour revenir au parc naturel urbain, est-ce que vous avez l'impression que c'est justement l'avenir de Bruxelles? Est-ce qu'aujourd'hui il faut arrêter de construire à Bruxelles? Est-ce qu'on construit trop? En tout cas, on construit mal. On construit mal et on ne fait pas la part des choses entre ce qui est réellement utile et puis cette espèce de planification parfois un petit peu aveugle qui méconnaît les évolutions démographiques puisque ce qu'on pensait de l'explosion démographique s'est largement calmé. Et puis aussi, par exemple, l'usage des bureaux s'est beaucoup restreint et on semble ne pas tenir compte de ces évolutions. Or, on peut donc aujourd'hui plus facilement qu'hier préserver tout en développant un certain nombre de terrains qui sont aujourd'hui tout à fait inutiles. Construire la ville sur la ville, par exemple, utiliser davantage un certain nombre de terrains abandonnés, ce que l'on fait par exemple au Canal, prouve qu'on peut à la fois densifier, qu'on peut créer de nouveaux quartiers sans sacrifier les endroits qui méritent d'être conservés. Et la crise Covid qui est passée par là, avec notamment de plus en plus de bureaux qui se vident, doit amener le gouvernement bruxellois à revoir? Tout à fait. Et je pense que c'est régulièrement débattu au Parlement, mais jusqu'à présent, le gouvernement bruxellois ne semble pas avoir pris acte de cette évolution de la ville et donc justement de cette possibilité plus forte que par le passé de pouvoir additionner conservation et développement urbain. Venons-en à Anderlecht, votre commune, hein, puisque vous êtes élu là-bas, ancien bourgmestre d'Anderlecht. Vous dénoncez souvent la propreté. Il se passe quoi en ce moment à Anderlecht? C'est un problème qui a toujours existé ou est-ce que ça devient catastrophique? C'est un problème qui n'est pas récent, mais qui s'est aggravé sous la précédente législature. Étonnamment d'ailleurs, quand le dossier est passé d'un libéral à un socialiste, mais c'était repris par un écolo. Et là, il y a eu un effondrement caractérisé. Donc la question des moyens était mise sur la table. Il y a de cela 13 mois à peu près. La majorité a décidé d'investir massivement dans la propreté en augmentant les impôts. Donc les Anderlechtois étaient évidemment légitimement en attente d'une amélioration vu qu'on leur demandait de payer beaucoup plus. Et donc un an plus tard, on constate que des tâches aussi basiques que le fait de vider les corbeilles urbaines en fin de semaine, ça ne suit pas. L'échevin a constaté l'échec. Et donc il y a un véritable problème de méthode. On constate que depuis 3 ans, on tourne en rond. La situation est jugée désastreuse par les habitants et cela pousse beaucoup d'Anderlechtois à quitter leur commune parce qu'ils ne voient pas comment l'autorité communale de gauche va pouvoir tirer cette commune vers le haut. C'est un symbole très fort et encore une fois, lutter contre les dépôts clandestins, c'est parfois compliqué, mais vider les corbeilles urbaines régulièrement, surtout quand on a eu ces moyens notablement augmentés, c'est incompréhensible évidemment qu'on en reste à coincer sur un problème de ce genre. C'est un problème de gestion, un problème financier? Financier, ça semble être rencontré. Je pense que c'est un problème de gestion. Et lorsqu'on avait voté ce nouveau plan propreté, j'avais demandé, par exemple, qu'on fasse un audit, en tout cas, qu'on s'interroge sur les mécanismes et les problèmes de management. On a refusé cela. On est allé, évidemment, on s'est précipité. On est aujourd'hui, 13 mois plus tard, la figure sur le mur et avec un bilan qui est aujourd'hui extrêmement négatif et une population qui en a marre de vivre dans une
insalubrité devenue malheureusement son quotidien. Gaëtan Van Gotsenoven, on arrive tout doucement à la fin de cette émission, mais aussi à la fin de l'année. Quelles sont vos attentes pour 2022 à Anderlecht et à Bruxelles ? Mais pour Bruxelles, j'espère qu'on pourra véritablement faire en sorte de redonner à cette ville-région davantage d'entrain. Espérons qu'on va pouvoir sortir des difficultés en lien avec la crise Covid et qu'on pourra quand même justement se poser la question du modèle de ville que les Bruxellois souhaitent et qu'on sorte de cette ville trop subie, trop contrainte, trop hostile. Pareil pour Anderlecht, puisque Anderlecht, c'est finalement une sorte de synthèse des enjeux, des difficultés et aussi parfois des espoirs que l'on peut porter sur cette ville-région. Et donc, j'espère que 2022 sera marqué par le projet, marqué par le choix, plutôt que marqué par les mauvaises nouvelles, comme ce fut trop souvent le cas depuis de très longs mois. Gaëtan Van Gotsenoven, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député pour le MR à Bruxelles, également sénateur